aussitôt cette crise passée. Excusez-moi. Maintenant que cette crise est passée, nous allons réexaminer les cas de chacune des personnes que nous détenons. Pardon, je n'ai pas été clair. Je veux dire que, concernant votre question, Andrea, Robin, je veux dire que concernant votre question sur les centres de détention, que nous allons... que nous allons... Ici la salle de presse, faites immédiatement venir l'équipe médicale. Le président a un malaise. Mesdames et messieurs, évacuez la salle, s'il vous plaît. Dirigez-vous vers les sorties, merci. Tous les signes indiquent que le président a souffert d'une hémorragie cérébrale consécutive aux blessures qu'il a subies aujourd'hui. Autrement dit, on n'aurait jamais dû le faire sortir du coma. Même si cette décision a été prise au détriment de sa santé, je suis certaine, au vu de ce qu'il a fait depuis, qu'il ne la regretterait pas un instant. Votre assurance fait plaisir à voir, Karen. D'autant que c'est à votre totale inconscience que nous devons cette rechute. Monsieur, j'ignore si cette attaque était inévitable, mais quoi qu'il en soit, j'en assume la responsabilité. Excusez-moi, mais l'heure n'est pas aux récriminations, ni aux autocritiques de toutes sortes. La question est de savoir quelle est l'étendue de la lésion et quelles sont les chances de guérison. L'IRM le dira. Le président va être transféré à Bethesda dans quelques minutes. Ma première impression est que les lésions sont graves. Ce qui est certain, c'est qu'il ne reprendra pas connaissance avant longtemps. Il est donc incontestable que Gwen Palmer ne peut pas continuer à assurer ses fonctions de chef de l'État. Il s'agit indéniablement d'une grande tragédie pour la nation et pour tous ceux d'entre nous qui sont proches de lui. Veillez sur lui, docteur. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Informez le Sénat et la Chambre que le pouvoir est transféré, que le ministre de la Défense et le chef d'état-major appliquent le 25e amendement. Oui, monsieur. Tom, faites publier un communiqué de presse disant que le président est frappé d'incapacité et qu'il est inutile de s'alarmer. Que le pouvoir exécutif m'a été confié et que nos prières l'accompagnent. Bien, monsieur. Et je vous demanderai aussi de procéder à un examen rapide de l'agenda du président. Très bien. À ce sujet, il y a quelque chose qui, je crois, requiert une clarification immédiate. Qu'est-ce que c'est? Gwen Palmer a donné l'autorisation à Jack Bauer de livrer une technologie russe classée secrète aux Chinois, en échange de la libération d'un otage. Vous pouvez m'expliquer? Oui, c'était une requête personnelle de Jack Bauer au président. Ils ont un long passé commun. Et c'est en grande partie grâce à Bauer qu'on a pu procéder à la récupération des engins nucléaires. Le président a voulu saluer le service qu'il a rendu au pays. Karen, je vous ai demandé une explication, pas une excuse. Entendu. Bauer a garanti que cette technologie ne tomberait en aucun cas aux mains des Chinois. Elle servira uniquement de moyen pour récupérer l'otage. J'ajoute, monsieur, que l'otage en question est Audrey Raines, la fille de James Heller. Même Jack Bauer ne peut pas garantir un tel dénouement. Écoutez, je serais ravi de saluer les services rendus à ce pays par l'agent Bauer. Mais pas en prenant le risque de donner aux Chinois une technologie classée secrète. Et de compromettre ainsi nos relations avec les Russes. Alors, dites à la cellule d'arrêter Bauer. Tout de suite. Monsieur, le président a expressément... Ce sera tout pour l'instant, Karen. Vous aussi, Tom.